On a un focus très important sur la santé, avec un financement d'une dizaine de maisons de santé sur l'Allier, parce que moi, c'est une de mes très grosses préoccupations, l'avenir médical. Et enfin, en plus des aides aux entreprises, s'ajoute le ferroviaire, sur lequel je vais vous toucher un peu tout de suite, sur l'étoile de Montluçon, avec 22 millions d'euros sur la table qui vont être investis dans les 2 ans. Je voudrais là-dessus avoir une parole qui soit très claire. 3 lignes étaient aujourd'hui prévues pour être fermées. Premièrement, la section Montluçon-Vallon, qui ensuite va en direction de Bourges et de Paris. Projet de fermeture. Deuxièmement, la jonction Montluçon-Gannat, qui ensuite va en direction de Clermont-Ferrand. Troisièmement, la section Montluçon-Lavaux-Franche, qui va en direction de Limoges. Le gouvernement, il y a 1 an, m'a demandé de toutes les fermer. J'ai refusé. Et la région va mettre 22 millions d'euros sur la table pour sauver 120 km de lignes ferroviaires autour de l'étoile de Montluçon. Aujourd'hui, je tiens à le dire, le président de la République ne tient pas parole. Il avait annoncé qu'il mettrait de l'argent pour les petites lignes, il fait l'inverse. Lui, de son côté, doit théoriquement mettre 9 à 12 millions d'euros sur la table. Pour l'instant, ils n'ont rien mis. Et l'État se désengage en nous expliquant qu'en 2018, ils n'auront pas les moyens de payer. Et donc, il y a un double discours qui est inacceptable, où à la télé, on a des gentilles paroles pour nous dire qu'on va sauver les lignes. La réalité, c'est qu'il y a un double discours. Et que nous, sur le terrain, on le constate, ils ne mettent pas l'argent pour sauver les lignes. Troisièmement, on a les sujets d'avenir, qui sont la question du désenclavement de Montluçon en direction de Paris. 3h40, c'est pas acceptable. Une problématique de calibrage de la ligne. Je vais proposer à l'État un plan d'investissement sur lequel moi je suis prêt à investir, à condition que la région centre investisse et à condition que l'État investisse. Et deuxièmement, je le dis quand même, puisque ça traverse aussi l'Allier, les annonces faites par le gouvernement consistant à vouloir réduire encore les cadences sur Clermont-Paris sont inacceptables. Et moi, ce qui me met, je le dis très simplement, en colère, c'est que chez nous, on nous explique qu'on passe les routes à 80 km/h. On met pendant ce temps-là 10 milliards d'euros sur le métro parisien. Et dans l'Allier, il n'y a plus 1 euro de ce gouvernement pour investir sur les lignes ferroviaires. Je ne peux pas laisser ça s'installer. Donc au total, c'est un président de région qui vient au soutien de l'Allier, un engagement comme il n'y a jamais eu. Et ce que j'ai proposé, c'est que ça se traduise par un pacte spécifique pour l'Allier en Auvergne-Rhône-Alpes. J'avais pris l'engagement pendant ma campagne électorale que je veillerais sur l'Allier, qui est notre département le plus au nord, et où la crainte était d'être un peu abandonné dans la grande région. Et au fond, on voit bien le danger de l'évolution actuelle où tout se concentre sur Paris et les autres territoires sont abandonnés. Nous, on fait exactement l'inverse. Je serre la vis à Lyon, où je fais des économies, et l'argent, je le ramène dans nos territoires. Donner plus à ceux qui en ont. Aujourd'hui, après 1 an et demi de travail, c'est plus des paroles, c'est des engagements, et c'est toute une série de projets qui vont sortir. À Montluçon, les berges, à Moulins, le 2e pont ou la 2e tranche du Centre national du costume de scène, mais aussi toute une série d'aménagements dans la ruralité sur des petites communes où on va accompagner la rénovation où on a déjà accompagné la rénovation d'écoles, de maisons de santé, de résidences seniors. Et puis, je ne reviens pas, pour ceux d'entre vous qui y étaient, je suppose, sur la signature du contrat sur l'élevage d'eau. Voilà.
4,5 millions d'euros par an. Je vous en prie. Et sur le Montluçon-Lyon, est-ce que le train Montluçon-Lyon, est-ce qu'il y a un projet de le remettre sur les rails? Je vais être très, très clair. Cette décision, elle appartient au gouvernement. C'est une décision de l'État. Ce n'est pas moi qui ferme les lignes. La compétence, elle appartient au gouvernement. Si le gouvernement met enfin de l'argent sur la table, je suis prêt à y aller. Mais je vais dire aussi ce que je pense. Si je dois classer mes priorités, je classe d'abord la jonction avec Paris et l'étoile des petites lignes autour de Montluçon. Parce que la région de l'Aquitaine a fait cet effort, elle, de son côté, de remettre sur les rails le Bordeaux-Montluçon. Pourquoi est-ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes ne le ferait pas? Parce que c'est le job de l'État. Et que je pense que la région Aquitaine a fait une grosse erreur en faisant ça, parce que le résultat, c'est qu'ils n'ont plus d'argent pour sauver leurs autres lignes. C'est pas à moi de mettre de l'argent sur une ligne qui est une ligne d'aménagement du territoire qui va de Bordeaux à Lyon. Ça, c'est le travail de l'État. Et le danger aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'État se désengage, bascule tout sur les régions, et à l'arrivée, les régions n'ont plus les sous pour pouvoir entretenir les lignes qui relèvent de leurs compétences. Et donc, il y a un jeu de patates chaudes, où en fait, on assiste à un désengagement généralisé de l'État. Moi, je suis là pour sauver les lignes qui relèvent de ma compétence. Celles-là, c'est les lignes de la région. Et c'est important qu'on investisse dessus, parce que sinon, elles vont toutes fermer. La différence, c'est qu'on est la seule région, nous, de France, à avoir refusé la fermeture des petites lignes. Toutes les autres régions ferment des petites lignes. On est la seule à ne pas en fermer. Et pour l'Auvergne, c'est très important, parce que 2 tiers des lignes menacées sont en Auvergne. Là, ce dont je vous parle, si jamais j'y vais pas, c'est 120 km de lignes qui ferment autour de Montluçon. Et la région Centre-Val de Loire s'est déjà engagée sur le tronçon Bourges-Montluçon. Il y a déjà des études qui sont programmées pour l'électrification. Vous travaillez en ce moment avec la région Centre-Val de Loire pour financer tout ça? Alors, le sujet est très précis, hein, si on veut aller au bout. Il y a 2 choses. 1, mettre au gabarit, 2, électrifier. Les montants dont on parle sont colossaux. On parle de mettre au gabarit et électrifier 200 millions d'euros. Déjà, mettre au gabarit permettrait de gagner beaucoup de temps. Si on fait cette première étape, on est à 120 millions d'euros. Aujourd'hui, la ligne à peu près est aux 3/4 sur la région Centre-Val de Loire, 1/4 sur notre partie à nous. Je suis en échange avec le président de la région Centre pour voir lui quel niveau financier est-ce qu'il est prêt à faire et nous quel niveau financier on est prêt à faire. Mais je le redis, ce qui est anormal, c'est qu'à Paris, c'est le gouvernement qui paye pour la ligne du métro parisien. Chez nous, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est que c'est le contribuable auvergnat qui doit payer pour sa ligne. Ça, c'est pas ce que j'appelle de l'équité territoriale. C'est aujourd'hui, la politique menée par le gouvernement est injuste. Et j'insiste bien dessus, elle est injuste. Ils payent pour Paris, et à nous, c'est à nous qu'ils demandent de payer pour nos lignes. C'est pas juste. Sur la question du TGV, quelle est votre position là-dessus, sur un tracé qui favoriserait Montluçon? C'est dans un avenir à long terme, mais... C'est compliqué de le dire à Daniel. Mais je vais être très simple. Moi, ce qui m'importe, c'est qu'on ait ce fichu TGV. Et je vais vous dire, ce que je crains, c'est qu'aujourd'hui, on n'en soit même plus au stade de la négociation sur le tracé, puisque là encore, même approche d'un gouvernement extrêmement parisien, ils sont en train d'enterrer tout simplement la ligne en condamnant tout espoir de la sortir. Et avec une tonalité extrêmement humiliante pour l'Allier, parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ils ont expliqué, bon, ça ne sert à rien de faire cette ligne, parce qu'en fait, la ligne de Paris-Lyon ne sera pas totalement embouteillée. Donc en gros, on vient s'occuper de l'Auvergne et de l'Allier, uniquement si on a besoin de passer par là, parce que sinon, on ne pourra plus passer de l'autre côté. C'est-à-dire, il n'y a même pas de... Enfin, je ne sais pas si je me fais comprendre clairement. C'est-à-dire, en gros, on a le sentiment que pour eux, on est des bouseux, qui ne méritent pas d'avoir une ligne de TGV en tant que telle, mais qu'on mériterait uniquement d'avoir une ligne de TGV si jamais ils ne peuvent plus passer ailleurs pour aller à Lyon. C'est dingue. Enfin, c'est surréaliste qu'on accepte ce discours. On ne demande pas, nous, le TGV à Montluçon. Oui, on demande simplement Montluçon-Bourges pour être desservi par la future ligne. Voilà, c'est tout. Mais vous le disiez souvent, l'Auvergne est la seule région de France à ne pas être irriguée par la grande vitesse. Exactement. Mais attention, parce qu'aujourd'hui, par rapport à François Hollande, on a reculé. Oui. Et il faut être très clair. Dieu sait si je pouvais avoir des différences avec François Hollande, mais au moins ce que je reconnaissais à François Hollande, c'est qu'il avait le sens des départements ruraux comme les nôtres. Ce gouvernement est un gouvernement de Parisiens.
Mais je ne voudrais pas que cet aspect-là éclipse ce qui est quand même le plus important. Le plus important, c'est le montant d'engagement de la région pour l'Allier. C'est considérable. L'Allier sera le département qui va bénéficier de l'investissement ferroviaire le plus important de la région. Voilà. Et les montants, vous les voyez, hein, c'est tout de suite énorme. Les négos avec le centre Val-de-Mer sont engagés. Oui. En gros, ces travaux, ils vont changer quoi pour les usagers? Ça représente plus de trains, plus de vitesse pour les trains? Non, ce qui est terrible, c'est que c'est juste éviter que ça fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne le fait pas, SNCF Réseau, c'est des lignes qui ont été mal entretenues. Si on ne le fait pas, SNCF Réseau les ferme. Et donc ça veut dire que les 900 voyageurs qui vont chaque jour à la gare de Montluçon, ils auront juste plus de train. Donc là, c'est vraiment une opération de sauvetage. Et je ne peux arriver à la financer que parce qu'aujourd'hui, on a la région la mieux gérée de France. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cet argent, je ne le fais pas pousser. Hein. C'est des montants considérables. C'est 22 millions et vous disiez qu'il faudrait que l'État mette 9 à 12 millions supplémentaires sur ces lignes-là. Oui. C'est pas qu'il faut, c'est qu'il s'y est engagé. C'est-à-dire que ce qu'il y a de dingue, c'est qu'ils ont signé. C'est-à-dire que c'est leur parole qui a été mise. C'est la parole de l'État et du président de la République qui a été mise. Et ils ne l'honorent pas. C'est ça qui est totalement dingue. Et vous disiez 9 millions de l'État, vous disiez l'investissement de la région, mais en plus, ces travaux, ce serait 120 millions d'euros sur le tronçon. Attention, deux choses. On a d'une part les lignes qui sont l'étoile ferroviaire de Montluçon. Ouais. Tous ces axes que je vous ai évoqués, les 120 km de lignes qui sont menacés aujourd'hui. Pour les sauver, il faut 34 millions d'euros. Par ailleurs, on a les sujets de plus grande réflexion qui sont comment faire en sorte que quand vous êtes à Moulins pour allier Paris, il faut 2h40, 2h20. Quand vous êtes à Montluçon pour allier Paris, il faut 3h40. Bon. Et donc, dans la question de la bataille pour le désenclavement de Montluçon, il y a la question de la passage au gabarit et de l'électrification. Là, par contre, pour faire de Montluçon jusqu'à Paris, il faut 200 millions d'euros. Si on force le trait, je parle l'autorité de Daniel et de Frédéric, Montluçon-Vierzon, 1/3 du trajet, 2/3 de temps, Vierzon-Paris, 2/3 du trajet, 1/3 de temps. C'est pourquoi il faut traiter absolument Montluçon-Bourges. C'est ça qui est important. Et d'autant que, comme l'a souligné Laurent, une grande partie est sur la région Centre-Val-de-Loire. Et nous, on est prêts à financer la partie qui nous intéresse. Et la région Centre-Val-de-Loire, elle a dit son enveloppe, parce qu'elle a déjà annoncé l'enveloppe de... Non, c'est précisément le problème, c'est que comme vous le dites, bon, moi, vous savez, je me méfie toujours un peu des études. Ce que j'aime, c'est des projets sonnants et trébuchants. Mais en tout cas, on est prêt à travailler ensemble avec la région Centre-Val-de-Loire. C'est une région avec laquelle on s'entend bien, on a du travail commun, il y a du respect commun. Et donc, on est prêt à se mettre ensemble autour de la table là-dessus. Et les contacts ont déjà été initiés. Pour le reste sur Montluçon, le deuxième grand projet, c'est porter en lien avec Frédéric la question de l'aménagement des berges. Et ça fera partie pour nous des engagements sur lesquels on va travailler ensemble pour voir comment est-ce qu'on peut le financer à partir de 2019. Voilà. Vous savez par ailleurs, mais ça je l'ai évoqué, je ne sais pas si vous étiez, si vos autres compatriotes le couvriront, mais le grand projet c'est de faire une grande voie verte qui soit la plus grande voie verte d'Europe, qui parte de Moulins, alors ça ne concerne pas, mais qui remonte la rivière de l'Allier en allant à Vichy, puis Clermont, puis Toul, puis Dôme, puis la Haute-Loire. On va au puits, quoi. Non. C'est là où on voit que tu étais un bon flic, mais nul en géographie. L'Allier ne passe pas au Puy-en-Velay, tête de bois. C'est la Loire qui passe au Puy-en-Velay. C'est absolument. Ça va. Voilà, vous avez tout. C'est tout bon? Merci à vous. Merci.